Coucou mes poupées, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo produit terminé et flop. Tout d'abord je vais vous en parler parce que vous allez voir, je les porte tout de suite. Je sais pas si vous voyez, j'ai mis des lentilles de couleur. Moi vous savez que je suis myope, donc là j'ai trouvé en fait des lentilles de couleur qui sont adaptées à ma correction et en plus de couleurs. Donc voilà, de toute façon je vais vous en parler dans une prochaine favori, mais si vous voulez savoir la référence, c'est les Obsessions et moi j'ai pris les Séduction Cloud. Voilà, c'est un beau gris un petit peu bleu. Voilà, et je trouve que c'est assez naturel, ça fait pas trop faux ni quoi que ce soit, donc j'adore. Allez, on commence tout de suite, comme d'habitude, les filles, on laisse un petit like pour me montrer que vous êtes là, pour me soutenir, pour me dire que vous aimez ce genre de vidéos. Au vu du nombre de vues qu'il y a sur mes vidéos produits terminés et flop, je pense que vous adorez ces vidéos. Et ça tombe bien parce que moi, celle-ci et les vidéos favoris, c'est mes préférées, donc je suis trop contente que ça vous plaise. Donc on va commencer tout de suite. Premier produit que j'ai terminé, c'est de chez Poméol, c'est le Peau Net, c'est un complément alimentaire en fait pour avoir un joli teint, pour les peaux à problème qui équilibre, unifie et sublime la peau. Voilà, alors ça c'est pas mon premier, la première fois que je l'utilise. Là je viens de terminer et qu'est-ce que je peux vous en dire? Et ben ça a une action effectivement sur l'acné, ça a une action sur l'équilibre, effectivement la régularisation de l'excès de sébum, et sur le teint, sur l'éclat du teint, je trouve pas spécialement, mais voilà, dedans il y a du zinc, qu'est-ce qu'il y a d'autre dedans? De la pensée sauvage, donc c'est très bon pour l'acné, de la bardane. Et voilà, écoutez, moi c'est la deuxième fois que je le fais. Ça, je le fais ça une fois par an généralement. Écoutez, j'en suis très contente. C'est pas excessif, je crois que c'est 11 € la cure d'un mois. Donc voilà, de chez Poméol, je pense que je le rachèterai. Les filles, si ça vous intéresse, une vidéo sur tous mes compléments alimentaires, je vous attends en commentaire, vous me le faites savoir et ce sera avec grand plaisir. Autre produit que j'ai terminé, c'est de chez Herbatin, la coloration, je vous en ai déjà parlé. Moi je prends la 4R châtain cuivré, donc c'est une coloration chimique, mais qui, oups là, il y a eu un petit bug, mais qui est le plus naturel, si je puis dire, possible. Je mets bien ça entre des guillemets parce que ça reste quand même une coloration chimique. Maintenant c'est celle qui a le moins de produits chimiques dedans. Elle est sans ammoniac, sans résorcine, sans parabènes, sans alcool, sans parfum, et sa concentration en peroxyde d'hydrogène est réduite. Donc voilà, ce que j'aime dedans, c'est qu'en fait pour l'utiliser, vous avez deux pots que vous mélangez dans un petit récipient, un bol ou quoi que ce soit, et donc vous pouvez faire deux utilisations avec, donc c'est super si vous avez les cheveux courts. Vous voyez, moi c'est la couleur que je fais tout le temps, là j'ai fait, ça fait 2 shampoings que je le fais, vous voyez le résultat est parfait, ça me laisse quand même les cheveux hyper brillants, ça me couvre bien les cheveux blancs, franchement j'en suis toujours aussi contente. Autre produit terminé. C'est de chez Uriage, le Q Zinc Plus, le gel nettoyant anti-irritation pour peau hydratée, pour peau irritée qui apaise, assainit, nettoie. Celui-ci c'est pareil, j'en suis pas mon premier flacon. Je l'adore, il est sans conservateur, sans parfum, sans salon, hypoallergénique, qui s'utilise pour les parents, pour les enfants, pour les nourrissons, sur la peau du corps comme sur la peau du visage. Donc c'est un très bon produit à avoir si vous avez des irritations, si vous avez de l'acné aussi parce qu'il y a du zinc dedans, si vous avez la peau irritée, si vous avez de l'eczéma, enfin voilà, franchement il est génial ce produit là, je l'aime énormément, donc je le rachèterai bien évidemment. Autre produit que là c'est un flop, c'est de chez Bibi et c'est le Plumper et Buffer. Donc vous avez un lip scrub, donc un exfoliant à lèvres et un baume. J'avais acheté ça chez Sephora et clairement j'ai pas aimé du tout. Alors déjà la compo elle est pourrie. Pas pourrie mais elle est pas bonne. Enfin pas, il y a beaucoup mieux. Et alors clairement le exfoliant, pourquoi je l'aime pas? Parce que il donne un aspect gras dégoûtant en fait sur les lèvres. Franchement il n'est pas agréable du tout à utiliser. C'est à la menthe et à l'orange. Je l'aime pas, franchement je l'aime pas du tout. Le baume c'est pareil, aucun effet sur les lèvres, il nourrit pas, voilà, non, je vois la compo, elle est pas si mauvaise que ça hein, franchement.
Elle n'est pas si mauvaise que ça, mais clairement, moi, c'est pas des produits que je vais vous recommander. Je crois que là, le kit, normalement, il est à 20 € chez Sephora. Clairement, économisez vos 20 € et allez acheter sur iHerb le baume, vous savez, les baumes Uro. Alors ça, par contre, là, vous n'allez pas être déçus, je vous le garantis. Ça, en revanche, voilà, c'est gadget, c'est marketing et ça sert strictement à rien. Et en plus, c'est censé vous plumper, donc vous, entre guillemets, augmenter le volume des lèvres, pas du tout. Franchement, non, j'ai pas aimé de temps. Je rachète pas et je recommande pas. Autre produit terminé, c'est de chez Dermina, le Senselina. C'est un spray apaisant pour les peaux intolérantes, peau sensible, visage rafraîchi, apaise et hydrate. Vous savez que ça c'est pareil, je suis pas à mon premier flacon, c'est un truc que j'ai tout le temps dans ma salle de bain, que j'utilise tout le temps pour enlever le calcaire déjà de l'eau, de 1, et que je mets vraiment pour apaiser effectivement ma peau qui peut être sensible quand je fais des irritations, quand je fais des allergies, etc., etc. Donc ça c'est un produit que je recommande. Dedans vous avez du thé vert, vous avez du cacao et du centella et surtout de l'allantoïne qui limite le dessèchement cutané. Voilà, la peau est rafraîchie, apaisée et hydratée. C'est exactement ça, je trouve ça en pharmacie et ça je vous le recommande. Autre produit terminé, alors c'est un flop, c'est pas un produit terminé, c'est de chez Laneige, c'est le Lip Sleeping Mask Berry. Moi j'ai senteur Berry et je vous l'avais présenté dans une vidéo favori et en fin de compte c'est un favori les filles si vous n'utilisez que des produits pétrochimiques, voilà, conventionnels. Par contre dès que vous passez à des produits naturels, et ben c'est là en fait où ça devient des flops. Tout simplement, pourquoi? Parce que avant je l'adorais parce que j'utilisais encore des produits conventionnels, les baumes Avène et compagnie pour mes lèvres, et depuis que j'utilise que les baumes Uro, et ben dès que je mets ça, c'est un masque de nuit que vous mettez, vous pouvez le mettre quand même la journée, qui est censé vous exfolier en douceur par action chimique les lèvres et vous les rendre douces et vous les hydrater et vous les apaiser, etc., etc. Et en fin de compte, maintenant j'utilise que des produits naturels pour mes lèvres, ça fait que me les dessécher. Donc voilà, là il va sortir chez Sephora si c'est pas déjà fait. Donc économisez vos sous. Franchement, il est beau, il est gadget, il est beau, c'est la neige, il sent hyper bon. Voilà, je vous le dis. Mais pareil, encore une fois, c'est marketing et commercial. Donc, je ne vous le recommande pas. Maintenant, si vous êtes dans les produits conventionnels, je vous le recommande. Sinon, absolument pas. Autre produit terminé de chez Clinique, c'est le Fresh Pressed, le booster quotidien à la vitamine C pure à 10%. Je crois que je vous bassine avec ce produit. C'est un produit que j'ai adoré, que je faisais en cure régulièrement. Je viens bien de dire que je faisais car je ne l'achèterai plus. Non pas parce que c'est un mauvais produit, mais tout simplement parce que j'ai trouvé beaucoup mieux. Donc ce produit-là, je l'ai remplacé par le Insta Natural, un sérum à la vitamine C, à l'acide hyaluronique, à l'acide férulique. Il y a des plantes dedans, il y a plein de bonnes choses. Alors là, c'est un tout petit format que j'avais acheté pour essayer. C'est un format test, entre guillemets. Et pourquoi je ne rachèterai plus celui-ci et que je me tournerai que vers celui-là? Tout simplement parce que rapport qualité-prix et rapport efficacité sur le visage, celui-ci est beaucoup mieux. Il a beaucoup plus d'actifs en fait, meilleur pour votre peau. De l'acide hyaluronique qu'il n'y a pas dans celui-ci, l'acide férulique qu'il n'y a pas dans celui-ci. Et il y a de l'huile de Buckthorn. Je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, ma peau l'adore. Et rapport qualité-prix, le grand flacon de celui-ci vaut la cure de 10 jours de celui-ci. Donc les filles, ça c'est un très bon produit, mais on le met de côté et on prend que celui-ci. Donc du coup, j'en reviens à celui-ci, je l'ai adoré, je l'ai racheté en grand format, c'est un top à avoir, il est anti-âge, la vitamine C c'est très très bon pour le visage, ça va vous lisser le grain de peau, ça va vous aider à faire partir les taches soit d'acné que vous avez pu avoir, ou bien les taches pigmentaires, l'acide hyaluronique, bah, vous savez, et l'acide férulique aussi, donc voilà, c'est un très très bon produit, j'ai déjà racheté en grand format et je m'en passe plus, il fait partie de ma routine quotidienne. Autre produit terminé de chez Dove. Alors là, j'ai fini que des produits que j'ai très régulièrement, bizarrement. Donc c'est le Dove original, voilà, le déodorant que vous connaissez toutes, que je ne recommande pas à cause de sa composition. Maintenant, moi, je vais pas mentir, c'est celui que j'utilise, voilà, parce que je l'adore, j'adore l'odeur. Je suis fan des odeurs Dove et au niveau de l'efficacité il est génial, encore heureux j'ai envie de dire parce que vu comment il est en train de polluer entre guillemets la planète et ma santé, et ben encore heureux qu'il soit efficace.
Et donc voilà, donc malheureusement je le rachèterai. Maintenant effectivement c'est pas un produit que je vous recommande si vous êtes attentive aux produits que vous utilisez. Autre produit terminé, c'est de chez Pure Contact, un produit à lentilles. Ils ont changé, je vous avais expliqué, ils ont changé la formule. Donc celui-ci, écoutez, je l'ai bien toléré. Voilà, je ne vais pas rester trop longtemps là-dessus parce que tout le monde ne porte pas forcément des lentilles. Mais rapport qualité-prix, très très bien. Je le trouve chez les opticiens mutualistes. Et voilà, malgré que la formule ait changé, au niveau de l'efficacité, ça n'a pas changé. Autre produit terminé. Ma cure de Luxéal, c'est donc une cure pour la pousse, croissance et fortification des cheveux. Voilà, moi vous savez que je suis une adepte des compléments alimentaires, j'en suis à ma 3e cure, donc j'ai fait une cure de Forclapil, une cure de laboratoire Gragnon, et là maintenant Luxéol. C'est un très bon produit. Maintenant, je vous avouerai que j'ai quand même eu une préférence pour le Forclapil qui, comme je vous avais dit, a certes un inconvénient, c'est de faire pousser les poils, mais il est terriblement efficace. Les filles, il est incroyablement efficace. Maintenant, Luxéol, voilà, vous pouvez le voir, voilà, ça a eu un très bon effet sur mes cheveux. C'est quand même un très très bon produit, donc voilà, je recommande. Autre produit terminé, je vous épargne les dentifrice et compagnie. J'ai terminé le masque de chez Hugens, vous savez, celui à la boue de beauté que j'ai adoré. Là c'est un petit format que j'avais pris pour tester, et alors il était génial, il est purifiant et apaisant, effet bonne mine. Franchement c'est un super masque, je l'ai adoré parce que moi je supporte pas trop l'argile, et là clairement j'ai pas fait de grosses allergies. Il était effectivement désincrustant, très doux pour la peau, et l'effet bonne mine je l'ai pas vu. Par contre effectivement je voyais mon teint beaucoup plus clair que avec un autre masque, ou avec d'autres masques. Donc c'est un produit que je recommande et que j'ai beaucoup aimé. Autre produit terminé, alors celui-ci c'est de chez Evolve, c'est le Daily Defense Moisture Mist. Donc c'est un spray en fait que vous allez mettre après vous êtes nettoyé le visage. Moi je le mettais après ça, et donc dedans il était anti-pollution, défense, avec de l'acide hyaluronique. Voilà, il promet beaucoup de choses. Evolve, vous savez, moi j'adore cette marque, la compo est parfaite, je trouve qu'ils sont très respectueux, voilà, les packaging sont top, etc. Alors qu'est-ce que je peux vous en dire? J'ai adoré l'odeur, clairement j'ai adoré l'odeur. Maintenant au niveau de l'efficacité, et ben voilà, j'ai pas d'avis en fait sur ce produit, clairement. J'ai hésité entre ça et le Esthederm, vous savez, l'eau cellulaire, parce que j'avais testé l'eau cellulaire, j'avais adoré, et je voulais quand même une compo meilleure, donc je me suis tournée vers ça, et clairement je le rachèterai pas, non pas parce que c'est un mauvais produit, mais parce que j'ai vu aucune efficacité, aucune différence sur mon grain de peau, sur mon type de peau, sur alors après effectivement vous allez me dire sur la pollution et la défense, on voit pas spécialement de changement ou d'amélioration, mais je vous assure qu'avec l'eau cellulaire d'Esthederm, j'ai vu un changement de mon grain de peau, de mon éclat, du côté nourrissant. Enfin franchement j'ai adoré l'eau Esthederm, c'est au même prix, donc clairement malheureusement voilà, la compo est parfaite. Evolve c'est une marque que j'adore, mais je ne le rachèterai pas. Par contre un truc que j'ai adoré c'est l'odeur, ça sent mais divinement bon. Au niveau des ingrédients dedans, il y avait de la grenade, de l'acide hyaluronique, du cactus, plein de bonnes choses, plein de bonnes choses, de l'eau d'orange, de l'eau de rose, etc. etc. Maintenant, voilà, je le rachèterai pas, c'est pas un mauvais produit, mais je le rachèterai pas. Il y a de la moringa et peptide, il y a de l'acide hyaluronique et Prinkly Pear, je sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, voilà, je le rachèterai pas, non pas parce que ça a été un mauvais produit, mais tout simplement parce que j'ai vu aucune efficacité sur ma peau. Donc je rachèterai l'eau Esthederm à la place. Autre produit terminé, un autre Fresh Preset de chez Clinique. Voilà, hein, ça je vais pas vous en reparler. J'ai terminé un gel douche à la pomme caramélisée exfoliant by U. Donc c'est by U, voilà. Et j'ai pas aimé. Voilà, j'ai pas aimé parce que c'est vrai que moi maintenant au niveau des gels douches, j'ai des gels douches de composition beaucoup meilleurs. Beaucoup meilleurs, ça se dit, je crois pas. Et au niveau des gommages, vous savez que moi je jure que par les gommages au grain de café. Donc celui de chez Maison Meunier, le Baïja au caramel et au miel que j'ai adoré.
Ou alors je prends tout simplement mes dosettes de café que je mélange à de l'huile et je me fais mes gommages maison moi-même. Donc ça c'est pas un produit que je rachèterai, c'est pas un produit que je recommande. Pourquoi? Parce que moi il m'assèche énormément la peau. Au niveau des grains, c'était des grains, ils étaient certes épais, mais il n'y en avait pas suffisamment. Moi j'aime quand même les gommages assez abrasifs au niveau du corps parce que je suis brune, donc forcément j'ai voilà, des beaux cheveux, mais j'ai les poils qui vont avec. Et donc voilà, quand il y a des repousses, il faut que j'exfolie vraiment bien et pour ça il me faut des grains assez abrasifs. Donc voilà, ça je ne le rachèterai pas et je ne le recommande pas. Autre produit terminé, à mon grand désespoir, j'ai terminé mon sérum intensif aux résines tropicales pour peau mixte à grasse de chez Sisley. Je suis dégoûtée, voilà, clairement je suis dégoûtée de l'avoir terminé parce que ça c'était vraiment un super produit. Maintenant, il coûte un rein et un œil, d'accord, donc je le rachèterai pas pour l'instant à cause du prix. Maintenant, voilà, c'était un super produit les filles. Moi quand j'étais en allergie, j'avais mes gros problèmes d'allergie, pour mon acné, pour ma peau mixte à grasse, ça m'a énormément aidé. Et si j'ai toutefois à nouveau des gros problèmes d'allergie et que ma peau est incontrôlable, c'est vers ce produit là que je me retournerai parce que je l'ai surkiffé. Autre produit terminé mais que j'ai recyclé, c'est de chez Evolve. Vous savez, c'est le Tropical Blossom Body Butter. Vous savez, c'est un baume pour le corps que j'ai adoré, tant par l'odeur que par la texture, que par les actifs. Enfin, c'était un super produit. Moi, je l'ai recyclé, j'ai gardé le pot et je me suis fait un baume parce que maintenant, je fais mes baumes maison. Et oui. Et alors, autant vous dire qu'en plus, j'ai réussi à trouver la fragrance exacte de ce produit. Donc, je le rachèterai pas, non pas parce que c'était un mauvais produit, mais parce que j'ai réussi à refaire exactement le même baume. Par contre, ça, c'est un produit que je vous recommande à 1000%. Si vous avez la flemme de faire vos baumes vous-même, je vous ferai une vidéo là-dessus. On fera nos petits baumes ensemble. Si vous avez la flemme de faire vos baumes vous-même, les filles, c'est ça la solution. C'est-à-dire que c'est un baume nourrissant, hydratant, qui sent hyper bon, qui est 100% naturel. Et voilà, c'est au beurre de karité, donc monoï, je sais plus ce qu'il y avait d'autre, mais que des bons actifs. Et j'ai adoré et voilà, comme je vous disais, moi j'ai réussi à refaire exactement le même baume avec la même odeur et tout. Donc voilà, c'est un produit que je recommande, j'en suis fan. Et c'est grâce à lui que je suis repartie à faire mes baumes moi-même. On a presque terminé. Autre produit terminé, c'est de chez Insta Natural et c'était le petit format du rétinol sérum. Voilà, que j'ai adoré. Là, je sais pas si vous voyez mon grain de peau, encore une fois, il est magnifique. Enfin, voilà, ma face, se défleure toute seule. Bah ouais, écoutez, hein, là, à travers les vidéos, vous pouvez pas m'en lancer, je m'en lance toute seule. Hein. Voyez mon grain de peau, je trouve que le visage est, bon, certes, je suis maquillée, mais on voit qu'il est hyper lumineux, il est lisse, enfin, voilà. Et ça, c'est grâce à, comme je vous l'avais dit, les produits que j'utilise en ce moment, c'est-à-dire ça, son frère pour la journée, le sérum à la vitamine C. Mais celui-ci, c'est le sérum rétinol à la vitamine C, à l'acide hyaluronique, au niacinamide et au Q10. Donc ça va être un sérum anti-âge, hydratant. Pareil, il va avoir une action sur les rides, sur les ridules, sur l'hydratation, sur les taches, sur le grain de peau, surtout. Franchement, c'est un truc pareil que je vous recommande. Il coûte pas cher, je crois qu'il coûte 11 €, le grand format. Donc les filles, courez. Je vous mets le lien en barre d'infos. Courez. Autre produit terminé, c'est de chez The Ordinary, c'est le j'ai du mal, hein. L'azélaïque acide suspension à 10%. Je vous l'ai déjà présenté, ça c'est un produit que j'ai adoré pour justement contrôler mon acné, éclaircir mon teint, gommer mes imperfections, gommer mes taches d'acné, taches pigmentaires et pour son action anti-âge. C'est simple, ce produit-là, j'en ai déjà un flacon d'avance, je le rachèterai toujours, je l'utiliserai pas trop en été, mais c'est un produit qui est fantastique pour vous lisser le grain de peau, pour le côté anti-âge, parce que le problème souvent des filles qui ont une peau mixte à grasse ou acnéique, surtout mixte à grasse, c'est qu'on c'est rarement compatible anti-âge et mixte à grasse. Souvent les matières sont trop épaisses pour notre type de peau. Et là les filles, c'est parfait. Donc c'est ça que je mettais le soir. Donc c'est bien pour le teint irrégulier, teint terne, irrégularité de texture. Et aussi, comme je disais, l'acné et puis les rides. Donc ça a été un super produit pareil que j'ai adoré utiliser et que j'ai déjà racheté. On va passer à un flop maintenant, c'est de chez Révolution, c'est la Luxury Powder, la poudre de luxe banana, voilà.
Et pourquoi je ne l'ai pas aimé? Parce que moi je l'ai utilisé en contour des yeux pour fixer mon anti-cerne. Et j'ai essayé de deux façons. Je l'ai essayé simple et je l'ai essayé en version baking. Et j'ai pas aimé du tout parce qu'en fait il me marque incroyablement les ridules. Et ils se voyaient en fait. Ils se voyaient, il me faisait un effet peau granuleuse sous le contour de l'œil. Donc voilà, clairement j'ai pas osé le tester sur tout le reste du visage, parce que si déjà moi j'ai pas une peau granuleuse au niveau du contour de l'œil, si déjà il arrivait à me faire une peau granuleuse au contour de l'œil, ça veut dire que le reste du visage ça va être catastrophique. Donc voilà, c'est dommage, c'est un produit que je ne rachèterai pas forcément et que je ne vous conseille pas. Voilà. Les filles, c'en est tout pour ma vidéo produit terminé et flop. J'espère qu'elle vous aura plu. Et voilà, comme d'habitude, si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous laisse vous abonner juste ici. Ça vous permettra, déjà c'est gratuit, déjà de 1. Ça vous permettra de suivre toutes mes vidéos. Si vous ne voulez pas en louper une seule, vous activez la petite cloche qui est à côté du bouton de s'abonner. Et voilà, on regarde la vidéo précédente si ce n'est pas déjà fait. On me laisse un petit like aussi, comme je vous ai dit, pour me soutenir, pour montrer que vous êtes là, pour me dire que vous aimez ce type de vidéo. Et voilà, en attendant, je vous attends en commentaire. Partagez-moi vos favoris, enfin vos flops que vous avez eus. Ou alors s'il y a des produits qui vous font de l'œil dans mes produits terminés et flop, on ne sait jamais. Et voilà, je vous embrasse fort 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 et je vous dis à très bientôt. Ciao les filles.